Michael. Bah, c'est Michael qui nous parle de miroir. Ben, de miroir, pourquoi? Ouais. Parce que c'est, j'allais dire, la matière fétiche de Bibi Manavi. Exactement, c'est une jeune artiste absolument fabuleuse qui a une petite vingtaine d'années, c'est à peine croyable, tant de talent si jeune. Elle est née en Iran, elle vit en France depuis ses 10 ans et elle a étudié en Italie, en France, en Angleterre. Et vous l'avez dit, ces matériaux de prédilection sont notamment le miroir, mais aussi le bois. D'ailleurs, pour les miroirs, elle se réapproprie une tradition ancestrale en Iran, une tradition persane de l'utilisation du miroir qui s'appelle le Enekari et qui est très présente notamment dans les lieux de culte. Elle y apporte une nouvelle lecture. Et son travail est passionnant puisqu'il est double. Elle se rend dans des sites qui ont vécu des désastres écologiques ou des mutations écologiques et elle observe les espèces végétales, arbres et plantes. Elle en observe en laboratoire les structures cellulaires et c'est ce qu'elle va restituer en miroir. C'est absolument magnifique. C'est une façon pour elle de mettre le passé face au présent, de réfléchir à l'impact qu'on a tous sur nos plaquettes, sur nos plaquettes aussi, mais sur nos planètes surtout, et la nôtre en particulier. Donc voilà, Bibi Manavi, elle est pleine de talent. Vous allez voir qu'elle ne refuse pas de s'atteler d'une ponceuse, d'une perceuse, d'un chalumeau ou d'une découpe ultra fine. Elle est très douée et on l'a rencontrée à Paris et en plein travail dans son atelier. Les arbres ont de la mémoire et là est sans doute la sève de mon travail. Faire parler les arbres, que dans le reflet de leur mémoire, nous puissions nous regarder. Je choisis des bois qui sont déjà tombés depuis bien longtemps et je travaille avec des biologistes qui m'aident à regarder par une science qui s'appelle la dendrochronologie, qui est une méthode scientifique qui date les cernes des arbres en année exacte de leur formation et ce qui définit ce qui s'est passé et ce qui n'existe plus. Et de là, je retrace ces formations cellulaires que je retrouve sous microscope et j'utilise l'artisanat de miroiterie. C'est une façon de cristalliser un peu ce qui n'existe plus. Si ça vient d'endroits où ça a été brûlé, j'utilise des techniques japonaises, le Fujiban, pour rebrûler mon bois. Quand je finis de travailler, de brûler mon bois, je laisse le bois comprendre ce qui vient de se passer. J'ai tendance à laisser pas mal de temps entre les productions et les formations qui se posent et les résines qui se coulent. Ce qui est important pour moi dans le travail, c'est qu'à chaque fois que je finis les pièces, je retourne dans l'endroit où j'ai choisi le bois et je réinstalle les pièces in situ et je photographie ce qu'on voit dedans. Donc c'est des endroits où c'est rasé, qui sont sublimes, mais ce sont des endroits de pur désastre écologique. Les miroirs réfléchissent, il serait grand temps qu'on fasse la même chose. Plus j'en sais, plus j'ai envie d'apprendre. L'apprentissage risque de durer encore pas mal d'années. J'aime bien quand elle dit le miroir réfléchit, il serait temps qu'on fasse pareil. Oui, je suis assez d'accord. Mais c'est vrai. Et puis c'est aussi très ancré dans sa génération. Je pense tous ces questionnements. Il y a vraiment une grosse fatigue de la part des gens, des vingtenaires, qui en ont ras-le-bol qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Et elle a raison de le faire. L'idée technique est très belle, hein, le miroir avec le paysage et prendre ce paysage qui se reflète. Et elle respecte très très minutieusement les images cellulaires qu'elle observe sous microscope. Si vous voulez, c'est vraiment une trace d'espèce disparue. Ou en voie de disparition, non, c'est pas du tout le hasard. Vous pouvez découvrir son travail rue de Verneuil, à quelques pas de la maison de Serge Gainsbourg, au 40, à l'Eclectic Studio, une petite galerie très intéressante dans ce quartier de Saint-Germain, très connu pour ses galeries. Voilà, donc foncez. Et c'est jusqu'au 10 mars, hein, je crois. Jusqu'au 10 mars, oui. Bibi Manavi, à ne pas rater. Voilà, vous croiserez peut-être aussi dans des endroits magnifiques dans le monde entier ou des endroits menacés, puisqu'elle s'intéresse justement à ça pour nous faire prendre conscience des dangers qui guettent notre planète. Rien qu'à cause de nous. Et toc.